Il y a encore quelques jours, c'est tout sourire que Sébastien Courtois arpentait les couloirs du Justicia. Jamais sans ses lunettes de soleil, même jusque dans la salle d'audience, il a marqué le barreau bruxellois par ses nombreuses punchlines. En face de lui, il n'épargnait personne. Deuxième gifle monumentale pour le parquet fédéral. On me traite d'antisémite, de nazi et de complotiste sur base de types qui, sur les faits, sont, tu veux le dire, sont des branquignoles absolus. S'il reste un semblant d'honneur au procureur fédéral, il remet sa démission avant ce soir. Admiré par les uns, haï par d'autres, Sébastien Courtois n'est pas avare de propos sulfureux, tendant ses plaidoiries qu'en interview. Une espèce de qualification minable, croupion, misérable de participation aux activités d'un groupe terroriste. Le procès n'a pas commencé, qu'on a déjà tous compris qu'on rendra un jugement, mais sûrement pas la justice. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Un style qui lui est propre, salué par ses proches, abasourdi ce matin par son décès soudain. Maître Courtois était le Cyrano de Bergerac du palais. C'est un homme qui prenait des coups et qui savait en donner, mais uniquement dans l'intérêt de son client. Et puis c'était surtout un plaideur exceptionnel, flamboyant. C'était un homme qui vous emportait dans sa plaidoirie. C'était quelqu'un que personne ne pouvait encadrer. Quelqu'un qui n'avait pas de limite et qui était fondamentalement libre de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Parfois provocateur, rebelle, mais aussi bourreau de travail, l'avocat laisse derrière lui une carrière mouvementée. Parmi ses clients, que certains qualifient d'indéfendables, on retrouve l'humoriste polémique Dieudonné, l'ancien député controversé Laurent Louis, ou encore plusieurs djihadistes comme Mehdi Nemmouche, auteur de l'attentat au musée juif de Belgique. Je pense que c'est la marque des grands avocats. Quand vous prenez les grands avocats, notamment français, ce sont des avocats qui ont défendu l'indéfendable et qui l'ont fait avec beaucoup de talent. Et ça, c'était la marque de Sébastien Courtois. Il a marqué à différents niveaux, de par son style, de par les résultats qu'il a pu obtenir, car ça c'est aussi indiscutable, de par son investissement. Donc ça, libre à chacun d'en retirer ce qu'il veut. Moi, j'en garderai que le positif, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à retenir de ce côté-là. Sébastien Courtois était aussi l'un des avocats de Smaïl Farizi, accusé au procès des attentats de Bruxelles. Un important dossier qu'il laisse à ses collaborateurs. Sébastien Courtois a été retrouvé mort hier à son domicile. Il avait 48 ans.